Donc, messieurs, dames, je vous écoute. Est-ce qu'on peut avoir votre premier constat après ces 3 matchs joués lors de ce tournoi de l'Union nord-africaine de football? Écoutez, dans un premier temps, je félicite l'UNAF pour l'organisation du tournoi, parce que ça permet de voir des matchs de bon niveau en moins de 20 ans, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Niger, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie avec ses 2 équipes. Un petit mot sur la deuxième équipe qui a fini deuxième du groupe avec l'Égypte, avec une belle victoire contre le Niger. Cette équipe, c'est l'équipe du centre de formation et de la DNA. Quant à l'équipe de la sélection de 20 ans, écoutez, c'est difficile parce que dans un premier temps, nous étions qualifiés pour la finale du tournoi. Je pense qu'ensuite, je peux le comprendre, il y a eu des décisions pour pas que le match ait lieu, mais c'est quelque chose que je peux complètement comprendre à 3 mois d'une CAN, et des accords avaient été faits. Donc le 3e match aujourd'hui a été quand même un match de bonne facture sur nous. On sort du tournoi avec une défaite contre le Maroc, une très belle victoire contre la Tunisie, et je pense un assez bon match contre le Maroc en 3e match. Des questions? Bonjour coach, coach, est-ce que vous pouvez nous parler de vos adversaires lors de la prochaine match? Ça sera Bien sûr. Donc, premier match, comme vous le savez, ce sera le Bénin. Le Bénin, je connais bien parce que tous les joueurs qui sont là, il y a 2 ou 3 ans, quand j'étais sélectionneur A du Bénin, il y en a 2 ou 3 que j'avais lancé déjà en équipe A, et ils sont encore là. Le Bénin vient de passer, contrairement à ce que tout le monde pense, ce sera notre adversaire le plus difficile. Le Bénin vient d'éliminer la Côte d'Ivoire, vous savez qui est la Côte d'Ivoire, et a aussi éliminé le Sénégal, sur des scores de 3-1, 3-0. Donc en match d'ouverture, ce sera très 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 difficile. Et ensuite, il y a l'Égypte. Vous savez le football qui est le l'Égyptien, comment il est placé. Aujourd'hui, Al-Ali, je crois, est en demi-finale ou en finale des clubs au niveau du mondial. Je regardais les trophées, c'est 7 fois champion d'Afrique, donc c'est un grand pays de football. Et c'est une équipe qui s'est qualifiée contre l'Angola. Et ensuite, il y a le Ghana qui en 2009 a été champion du monde. Donc je crois que j'ai vu sur les journaux, c'est un groupe de la mort. Alors je dirais pas que c'est un groupe de la mort, mais si on arrive à se qualifier, je crois que l'équipe nationale avec la fédération aura fait vraiment une très belle performance. Monsieur le joueur, avant le format de la Coupe d'Afrique, comment vous voyez vos chances et est-ce que vous êtes confiant dans la qualification? Alors écoutez, nous sommes dans les temps de passage. J'avais fait un premier tournoi à l'UNAF au mois de mars, où j'avais pris les joueurs que la DTN m'avait mis à disposition. Il y avait un travail qui avait été fait. Je suis allé après dans tout le pays au mois d'avril où j'ai fait 10 000 km, je connais très bien votre pays, et j'ai vu 15 de 6 300 joueurs. Le résultat était un petit résultat à la Coupe arabe. Vous voyez, on a fait demi-finale, c'était la première fois. On a été battu par une très belle équipe de Tunisie. Et 3 mois après, on a encore progressé. Cette même équipe tunisienne qui avait gagné la Coupe arabe, on la bat avec la manière 3-0. Donc tout n'est pas parfait. On est à 3 mois de la compétition. Je pense qu'en janvier, il y aura une grosse préparation physique. En février, il y aura 4-5 matchs internationaux. Et je souhaite et j'espère qu'on sera prêt pour atteindre l'objectif qui est demi-finale. Ce sera très difficile, très compliqué. Je suis en Algérie depuis 11 mois. J'ai dû passer 9 mois dans votre pays. On travaille toutes les semaines avec le centre de formation, avec les sélections, la médiation. C'est difficile, c'est pas facile, mais il faut qu'on y soit. Donc, j'ai pas à vous parler, c'est pas de la confiance, moi c'est de la détermination. On m'a donné un challenge. Le président de la fédération, M. Rawarawa, avec la fédération, me donne d'excellents moyens de travail. Je dois réussir. Coach, on doit savoir qu'après la construction des joueurs locaux qui jouent ici en Algérie, vous avez opté pour quelques joueurs professionnels. On doit savoir qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas voulu venir en Algérie, joueurs professionnels qui jouent en Europe. Est-ce que vous croyez que ces professionnels qui sont actuellement ici en Algérie peuvent apporter un plus pour l'équipe nationale? Et est-ce que c'est la faiblesse ou bien c'est le manque des U20 qui jouent ici en Algérie qui nous a poussé peut-être d'y aller en France et chercher des joueurs qui jouent à l'étranger? Je vais partir sur un exemple que j'ai vécu, la Côte d'Ivoire, l'année dernière où on fait un 8e de finale de Coupe du Monde. Avec le président de la fédération côte d'Ivoirienne et avec l'entraîneur, on s'était dit, pour aller faire une Coupe du Monde, pour avoir un très bon résultat, on va garder un noyau dur de locaux et on va renforcer
sur des postes d'épicier par 5, 6, 7 joueurs, pas 10 ou 15, 5, 6, 7 joueurs. Ce qui nous a permis d'aller en huitième de finale et de faire un beau tournoi. Je pense que j'ai proposé à la fédération le même système. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai vu quasiment tous les meilleurs joueurs de votre pays, j'ai vu 1300 joueurs, j'ai fait 10 000 km, j'ai vu des matchs pendant 6 mois. Donc je pense que en termes de joueurs, j'ai identifié, expertisé. Je sais où sont mes points forts et mes points faibles. D'accord? Mes points faibles, c'est en termes de gardien, défense centrale et attaquant. Mais c'est aussi un peu ce qui se passe dans notre sélection A, où il y a les mêmes problèmes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ici ça ne travaille pas bien ou ça travaille bien, etc. La formation n'est pas une priorité dans les clubs. Les éducateurs travaillent dans des conditions difficiles, de matériel, de terrain, vous le savez. Pas tous les clubs ont 5-6 entraînements par semaine. Donc, il y aura une ossature forte de joueurs locaux. C'est pour ça qu'on a mis en place l'Académie FAT, qui est intégrée à la DNA et qui progresse. Cette DNA, elle a eu du mal au départ à gagner des matchs, et aujourd'hui ils sont sur 4 victoires consécutives. Si on fait un classement fictif, ces jeunes sont premier ou deuxième ou troisième en DNA. Donc ça veut dire qu'avec le football local, la promotion du football local, on a beaucoup travaillé en avance. Mais je pense que ce serait dommage de se priver de 5, 6, 7 joueurs d'un bon ou d'un très bon niveau. À un niveau égal, je prendrai un local. À un niveau largement supérieur, je prendrai un joueur d'un club professionnel européen. Je pense que l'avant-centre fait partie de ces joueurs-là. Les deux gardiens sont très intéressants, défenseur central. Après, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons eu 10 joueurs des clubs professionnels, 12 locaux. Vous imaginez bien que c'est aussi une évaluation. C'est une évaluation de tout le monde. Mais je reste sur ce que je vous ai dit. Soit on prend quelqu'un qui est nettement super fort que notre local, soit à un moment donné, à niveau égal, je garderai un joueur d'ici parce que la promotion, partout où je suis passé, j'ai fait de la formation du joueur. Je crois qu'au niveau local, avec une grande motivation, je crois qu'il sera plus fort, plus armé pour représenter le pays à la Coupe d'Afrique. Oui. Je suis tellement rarement avec vous que je répondrai à toutes vos questions. Donc, vous mettez sur le dos la responsabilité de l'élimination des Alors, c'est gentil de me poser la question, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une réunion au mois de mai avec le président de la fédération, le DTN, et il faut savoir qu'au mois de mai, il a été convenu qu'à un moment donné, vu l'étendue du travail au niveau des moins de 20 ans, comme vous le savez, quand vous préparez les 20 ans, les 17 ans se préparent. La Coupe arabe des 20 ans, elle est en même temps que les 17 ans. Donc, il avait été convenu au mois de mai que je n'ai plus en charge la sélection des U17 ans, et que j'étais en charge au niveau de la DTN. Donc, je vous remercie de me poser la question, parce qu'il y a eu quelques personnes qui ont donné des mauvaises informations. Voilà. Donc, vous savez, si demain je ne réussis pas en moins de 20 ans, avec les moyens que me donne la fédération, avec le staff que j'ai avec les joueurs, je n'irai pas dire que c'est la faute d'un tel ou la faute d'un tel. Je dirais que c'est la faute de Jean-Marc Robilot. Et je vous le dis bien avant. Au moins, comme je sais que vous écrivez bien et que vous enregistrez, vous garderez bien les propos. Mais, là, les 17 ans, je suis désolé, depuis le mois de mai, il y a des décisions qui avaient été prises, comme je n'avais pas le temps de faire les deux, que je m'occupe uniquement des 20 ans. Sur Robilot, est-ce que, en cas de réussite en Coupe d'Afrique, et vous serez arrivé en Coupe du Monde, est-ce que vous avez peut-être un projet avec la Fédération de football, peut-être, pourquoi pas pour être le plus vieux des est-ce que vous avez l'intention de rester... Alors, on va répondre par étapes. D'abord, on est très axé sur la Coupe d'Afrique. Et vous savez que tous les matins, quand je me lève, 10 secondes, je me dis, tu dois qualifier cette équipe-là. Moi, j'ai fait un choix de famille. Pendant 11 mois, je pars de chez moi, parce que le challenge sportif m'intéresse, parce que les gens m'ont très bien accueilli. Je ne rentre pas chez moi. Je dois être un des seuls étrangers, aujourd'hui, depuis très longtemps que vous avez, qui a plein de temps, du dimanche au samedi, à Sidi Moussa. Ma maison, c'est Sidi Moussa. Donc, on va commencer par là. J'espère, Inch'Allah, me qualifier pour la Coupe du Monde. Et après, comme vous dites, Inch'Allah, on aura le temps de voir. Mais sachez que moi, en termes de conditions de travail, en termes de moyens, en termes de relations avec les gens, le travail ici me plaît beaucoup. Mais allons aussi par étapes. Après, on aura le temps de parler de tout ça. C'est bon? C'est bon? Si vous avez besoin après d'entretien individuel, je vous les donne aujourd'hui. Pas de problème, je vous les donne. Parce qu'au moins qu'on fasse un vrai point, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point. Donc qu'on fasse un vrai point et je prends le temps qu'il faut, mais je le prends.
Attendez, d'abord, que tout le monde termine. Que tout le monde termine, après je suis avec vous. Oui. C'est lui, oui.